tu es un bon musulman, alors forcément tu fais partie des muttaqoun, ceux dont on dit qu'ils craignent Dieu. Mais muttaqoun au fait, comment en parle-t-on dans le Coran ? Allons tout d'abord examiner ce mot à sa racine. Enlevons toutes les voyelles. Il nous reste M, T, T, Q, N. Tiens, il y a 2 consonnes en trop, lesquelles ? En général, lorsque le M est au début du mot, dans le cas de consonnes en trop, c'est un préfixe, c'est le cas ici, avec le préfixe du participe actif. Quant au N de la fin, il correspond au suffixe du pluriel. La racine serait-elle donc T, T, Q ? Eh bien non, elle est doublement irrégulière, avec la première consonne W et la troisième Y. L'un des 2 T de muttaqoun correspond à la forme verbale du verbe dérivé ittaqa qui donne un sens réfléchi au verbe de la forme simple waqa. Waqa signifie garder intact, préserver quelque chose et avant tout la vie. La forme dérivée sur laquelle est bâti le participe signifie donc se prémunir d'un danger ou être prudent en voyant à l'avance les conséquences d'une action. N'oublie pas qu'à l'époque du prophète, que les conditions sont très difficiles et que le danger est partout. C'est le chef de famille qui, au jour le jour, doit faire les bons choix pour les siens en fonction des circonstances. Sur lui repose la survie de sa famille. Dans Coran 3, 28, tu trouveras « Ceux qui ont choisi l'alliance vis-à-vis d'Allah ne doivent pas prendre ceux qui la récusent pour alliés, sauf s'ils craignent pour eux-mêmes, et donc aussi pour leur famille, ce qui les mettrait en péril. » Comme tu l'as compris, ce que le Coran conseille aux muttaqoun n'est rien d'autre que la prudence dans la conduite de leur vie. Dans le Coran, cette représentation s'applique aux hommes de tribu du 7e siècle quand il est question du jugement dernier. Les muttaqoun sont alors ceux qui se conduisent bien et sont entrés dans l'alliance d'Allah en prévision de ce qui les attend au jour du jugement où leurs actes seront évalués. Le sens à retenir est donc bien plus précis que la traduction habituelle par les pieux ou les craignants Dieu. On a ainsi dans 22.1 « Hommes, soyez prévoyants devant votre Seigneur. Le séisme de l'heure, on parle ici du jugement dernier, sera terrible. » Ce principe essentiel de la préservation de la vie se retrouve dans les conflits politiques de l'Empire abbasside entre sunnites et chiites, à partir de la fin du 8e siècle et durant les siècles suivants. Les chiites, minoritaires, vont utiliser le principe de la taqiyya pour échapper aux persécutions et à la mort. Tu remarqueras que le mot taqiyya est de la même racine que muttaqoun et renvoie au même principe de prudence et de préservation. Mais cette racine persa logique de préservation de la vie dans des pratiques extrémistes qui ont utilisé la taqiyya comme moyen de dissimulation dans une logique de mort. Il s'agit par exemple de la secte chiite schismatique des assassins au XIIe siècle et plus récemment des djihadistes actuels, cette fois des sunnites. À très bientôt pour un autre mot et son histoire.